Écoute, applique, puis transmets. Mes frères et sœurs, à notre époque, on voit beaucoup de signes de la fin du monde et ça ne nous fait pas cogiter, ça ne nous fait pas rapprocher de notre Seigneur, subhanallah. Même carrément pour la plupart d'entre nous, on ne fait même pas attention, on ne les voit même pas, on ne connaît même pas les signes de la fin du monde. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, parmi les signes de la fin du monde, des voyages que vous faites en un mois, ils les feront en une matinée. Et c'est pas ce qu'on voit de nos jours. En avion on fait France-Espagne en 2 heures, subhanallah. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que les gens se concurrenceront dans la hauteur des constructions. Et c'est parce qu'on voit les grandes tours à Dubaï par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que les gens proches de la fin du monde se déplaceront avec leurs instruments de musique sur la tête. Et les compagnons à l'époque, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais nous, on comprend. Les AirPods, les casques, avec de la bonne musique dans les oreilles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que l'un des signes de la fin du monde, c'est que la communauté musulmane sera grande, mais très faible. Et c'est parce qu'on voit. On est l'époque où les musulmans sont le plus nombreux. Plus d'1 milliard. Pourtant, on est très faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que l'un des signes de la fin du monde, les femmes voudront se prendre pour des hommes et les hommes pour des femmes. Et c'est parce qu'on voit les hommes efféminés là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que l'un des signes de la fin du monde, c'est que les élèves ne respecteront plus leurs professeurs et les femmes manqueront de respect envers leurs maris. Et c'est parce qu'on voit de nos jours, à l'école, les élèves, comment ils parlent mal des profs de maths, de physique, etc. Et dans les couples aussi, comment la femme elle parle à son mari. On dirait qu'ils sont au même niveau. Oui, bien sûr, l'islam nous apprend l'égalité entre les blancs et les noirs, les riches et les pauvres, et les hommes et les femmes. Mais au sein d'un foyer, en islam, il y a une hiérarchie, et c'est le mari qui est en haut de la hiérarchie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que vers la fin des temps, 2 puissances non musulmanes rentreront en guerre, et cela affaiblira beaucoup le monde. C'est parce qu'on voit entre la Russie et l'Ukraine. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe que le peuple juif à la fin des temps prendra de plus en plus de force et d'ampleur et qu'il y aura une guerre entre musulmans chrétiens contre les juifs. Et de nos jours, ne voyons-nous pas le peuple Israël prendre de l'ampleur et abattre les Palestiniens? Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous informe également qu'à la fin des temps, il y aura une épidémie qui tuera de nombreuses personnes sur la terre. C'est parce qu'on a vu avec le coronavirus. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous annonce aussi également l'arrivée du Dajjal à la fin des temps. Il viendra lorsqu'il y aura une grande corruption sur la terre et les péchés s'officialiseront. C'est parce qu'on voit de nos jours. Mon frère, ma sœur, en voyant tous ces signes, cogite et remets-toi en question. Cesse de penser qu'à ton dunya et à construire ton paradis sur terre. Le paradis, c'est pas sur terre, c'est dans l'au-delà. Maintenant, reviens à l'essentiel. Qu'Allah nous fasse comprendre. Salam alaikum.